nous avons attendu pendant une certaine période. Monsieur le Président. Et compte tenu de notre état. On va l'arrêter là. C'est bon. Bien. D'accord. Bien, merci bien. Monsieur Kaligallo. Monsieur le procureur. Est-ce que vous confirmez les déclarations de Maître Thierno Suleiman Baldé? Oui, sauf que je reste catégorique, c'était aux environs de 0 heure que le colonel Thieboro et les pick-up étaient venus avec une violence hors pair pour nous prendre, nous humilier après avoir traîné. D'abord, on avait sorti les populations, les citoyens, avec le chef quartier. Il vous en souviendra lors de mon passage ici le 3 octobre, son avocat avait promis de faire passer ce chef de quartier. Parce qu'effectivement, j'avais expliqué, colonel Thieboro estimait que lui était redevable, parce que c'est en violation de toutes les règles qui doivent gouverner une administration qu'il avait nommée, qu'il avait choisie. C'était soi-disant une journée d'assainissement. Il est venu, il dit où est le chef quartier qui était élu. Lui, il n'était pas là, il dit je te nomme chef quartier. Malheureusement, j'ai attendu l'arrivée de ce chef quartier pour comparer, et finalement, je sais que pour des questions de sincérité, il n'a pas accepté de venir. Voyez-vous, donc il avait mobilisé ce chef quartier avec des populations après avoir nous taxé avec l'eau que nous avions estimé de prendre pendant ces 5 jours-là, des terroristes. Comment des étrangers, vous acceptez ces étrangers ici, avec toutes les menaces possibles de nous faire périr et de dénicher tout ce qui avait financé le réseau, les terroristes, ainsi de suite. Il nous a envoyés au camp. Il nous a envoyés au camp aux environs de 1 heure. D'abord, je précise qu'avec les niches de pain, on était filmés. Il vous en souviendra dans l'esprit que nous devions passer dans la rubrique d'Adi Show. Donc, au moment de prendre le pain, il y a les caméras qui sont là, on vous filme. Et après, il nous a jetés dans le conteneur. Moi, pratiquement, c'est aux environs de 2 heures qu'on était parti m'extraire dans ce conteneur-là et pour des interrogatoires. La question, il fallait dire qui nous finance, ainsi de suite. Et le lendemain, j'étais là, encore une fois, je le répète, j'ai entendu le premier appel du Miézin pour la Loupe et on m'a ensuite ramené au niveau du conteneur. Et le lendemain, vers les 5 heures, on m'a pris, moi on m'a envoyé dans une cellule climatisée, mais on m'a déshabillé avant d'introduire dans cette cellule où il y avait des présumés narcotrafiquants. Et c'est là que j'ai profité pour appeler l'actuel président de l'OGDH, parce que j'avais appelé le président de l'OGDH, fait Dr Thierno Madjusso. Je ne l'avais pas réussi à l'avoir, j'ai appelé le secrétaire général, en ce moment c'était le secrétaire ou le vice-président chargé des conflits. L'actuel président de l'OGDH, c'est en ce moment qu'il a envoyé, j'ai donné les noms, et la première déclaration venue comme on appelle, de la RADO. C'est comme ça que ça s'est venu. Et le colonel Thieboro pensait que, c'est-à-dire c'est de façon clandestine que nous étions là, et il avait, avec toutes les menaces possibles, non seulement en violation de tout ce qui est instrument de protection de la personne humaine, dans le respect de sa dignité, il nous a infligé ces douleurs-là, il nous a infligé ces tortures-là, avec toutes les menaces possibles, parce que vous savez, c'est clair, c'est universel, l'objectif recherché de la torture, c'est d'inculquer la peur et la terreur. Quand on m'a jeté dans ce conteneur noir, c'est que tout ce que je pensais que, en tant que musulman, j'allais périr et que je n'allais pas avoir droit au rite, si vous voulez, funérailles dignes du nom. Parce que là, on nous avait jeté, et il avait dit, il l'a dit et il l'a répété, vous allez périr dans ça. Et il a juré. Je pense qu'il aurait eu encore une fois la grandeur de personnalité de dire, d'assumer, je l'ai fait, mais peut-être que ces erreurs, je le regrette. J'aurais compris la personne. Mais jusqu'à présent, voyez-vous, l'élan pris. C'est bon. Voilà. Merci bien. Alors, colonel Moussa Thieboro Camara. Monsieur le procureur, oui. Vous avez suivi Maître Baldé.
Ouais. Vous avez suivi M. Kali Diallo. Merci. Est-ce que c'est comme ça que les choses se sont passées? Merci, merci Monsieur le Président, merci Monsieur les assesseurs. Monsieur le procureur, je tombe de nu. Vous savez, la grosse erreur ou la malchance que j'ai eue dans cette affaire est que beaucoup ont passé après moi. J'étais le dernier, presque le premier. Quand j'étais assis dans le box des accusés, qu'on j'appelle le cimetière, j'ai écouté beaucoup de fabulations. Ce monsieur, je ne le connais pas, ni d'Ève ni de dame. C'est le seul jour. Cet autre, je ne l'ai même pas observé. Dieu est mon témoin. Je vais articuler mes propos sur 3 points ou 4. Le premier point, comment j'ai été informé qu'ils font ce qu'on appelle ici une grève de la faim. Le deuxième point, mon arrivée sur le terrain. Le troisième point, une fois au camp Samouri, au camp de Fayaya. Et le quatrième point, probablement, si vous donnez le temps, Monsieur le Président, et ça va m'arranger parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler. Bon, soyez bref. Oui, je vais être bref. On leur a demandé d'être bref parce que c'est un point, s'il vous plaît. C'est un point très précis. Tout à fait. Donc, soyez bref. Je serai bref, Monsieur le Président. Le quatrième point va s'articuler sur le témoignage. Éventuellement, cette histoire de nomination de chef de quartier. Le premier point, j'étais en ville. N'oubliez pas que je suis logé depuis 2009. J'étais logé à Duxine. Je connais toute la population de Duxine. On coopère ensemble tout, baptême, mariage et tout. C'est dans ce contexte que le chef de quartier m'a appelé un soir, vers les 17h. Le marché était encore plein. Ceux qui parlent de 19h, comme cet autre, et celui-ci parle de 0h. Première contradiction. Peu importe, on va y arriver. J'ai été appelé, je suis venu. J'étais à côté. Je suis venu, il y avait un pick-up, on quittait la ville, et j'avais moi j'avais ma voiture de commandement. Effectivement, j'ai trouvé le chef de quartier devant la maison de jeunes comme il a indiqué. Il me dit, il y a des jeunes ici, ils ne sont même pas de notre quartier, on n'était pas informés en tant que chef de quartier, et ils sont là depuis presque quelques heures maintenant, et ils réclament une grève de faim. Autorité à l'époque. Et c'est mon quartier. Je suis rentré, comme je le savais déjà. Le pain a été acheté, les sardines achetées, le chef de quartier et les femmes du quartier étaient là, autour de la chose. Le marché était encore plein, je le dis bien sûr. Je suis rentré et on a échangé, comme je l'ai toujours fait. Hein. Moi, je suis un spécialiste de négociation des crises et des conflits. Ça, c'est pas commencé aujourd'hui. Donc, je suis rentré. Effectivement, quand il dit que c'est au camp, il a dit je suis tel. Non, c'est sur place là-bas, devant le quartier, devant les conseillers du quartier. Ils sont encore tous vivants. On a ouvert le débat. Il a demandé qu'est-ce qui ne va pas. On vient de quitter un problème le 28 septembre qui n'est pas fini. Et voilà encore un problème qui surgit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a raconté, comme c'est le faiseur de roi, il a raconté beaucoup de choses. C'est un DD, comme il a dit ici, c'est lui qui a fait le premier communiqué, c'est lui qui a fait la feuille de route du Premier ministre. Il a raconté des choses, moi j'étais là, je l'écoutais. Qu'est-ce que vous voulez? Emploi jeune, marché construit, maison de jeunes construite, ainsi de suite. Il a enchaîné, c'était leur point de revendication. Alors j'ai dit, on veut rencontrer l'autorité, il n'y a pas de problème, mangez d'abord. Tout ça, nous sommes dans la maison de jeunes. Hein. C'est ce qu'ils disent, même si tu dis à un aveugle en Guinée, il dit que ça ne ressemble pas au Colonel Kébro dans tous les cas. Nous sommes dans la maison de jeunes. Je leur demande, mangez d'abord, parce que grève de la faim, ça peut créer d'autres choses. Je suis humain. Je connais ce qu'on appelle l'humanisme. Non, ils ont refusé de manger. Quelques-uns ont pris. Ils étaient un nombre de, je ne sais pas, 3, 6 comme ça, ou je ne sais pas, 5. Quelques-uns ont pris, mais lui, il n'a pas pris. Hein. Il a dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux rencontrer le chef. Le président d'Alice. J'ai reçu à lui dire. Il a dit, bon, d'accord, on va aller. Il est venu dans ma voiture au camp. Dieu nous voit.
Tout ça va finir. Dans 100 ans, personne d'entre nous ici n'est sur terre. Qu'on le veuille ou pas. On sera de l'autre côté. Mon père nous disait que si on n'a pas peur de Dieu parce qu'on ne le voit pas, il faut avoir honte de lui parce que lui nous voit. Ce monsieur est en train de raconter la fabulation. Peu importe. Le président du tribunal sait, avec ses agents, ils savent déjà où est la vérité. Nous sommes partis au camp. Dans ma voiture, j'ai demandé à tous les journalistes dans ce pays, à chaque fois que je me déplace, même dans la rue, quand je vois quelqu'un qui est là, une femme ou bien comme ça, moi je l'ai toujours fait, même des militaires. Quand je vois, je garde mon convoi, la place est vide, je te fais rentrer. J'ai fait toutes les missions, souvent avec les journalistes, dans ma voiture. Je les ai pris dans ma voiture de commandement. Demande le chef de quartier, il ne dira pas le contraire. Les femmes qui étaient là, elles vivent encore, je le souhaite d'ailleurs, demandez-les. Nous sommes partis au camp, mais par députation. Ils étaient au nombre de 4, je pense 3 ou 4, je ne sais pas. Nous sommes partis au camp. Arrivé au camp, je l'ai écouté. Nous sommes vers les 18h maintenant. Hein. C'était vers les 17h. Hein. Allez demander à chose, qu'on appelle là, au marché. Arrivé au camp, je les ai demandé. Lui et moi, sinon moi je n'entends pas quelqu'un sur PV, personne ne m'a vu demander n'importe qui. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas précisément? Le président a dit, est-ce qu'à l'heure là, parce que eux, c'est des nocturnes. Vers le soir déjà, ils sont au lit. Et nous, on travaille la journée. C'est ce qui était la différence. J'ai demandé, il m'a encore déballé le motif. J'ai dit, mais ça ne vaut pas la peine. Tu es jeune, tu es un cadre. Il m'a même expliqué comment il a fait le premier communiqué de CNDD. Et comme il a raconté ici, l'affaire de route du Premier ministre, il m'a tout raconté. Il m'a raconté comment les gens, comment il fait avec les chefs, comment il est intellectuel, tout. J'ai compris tout, il dit tout ça c'est bon. L'affaire de fonction, c'est Dieu, qui devait être nommé, mais il a refusé, mais il a sollicité l'anticorruption, il avait dit tout ça, tout un tas de tarala, mais je ne peux pas tout expliquer. Et tout ça c'est bon mon frère, mais il faut qu'on aille dans la paix. Le pays a besoin de paix et de stabilité pour qu'on aille enfin de l'avant.